Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité guinéenne. Et dans cette émission, nous parlons de la crise au sein du groupe national de contact avec la démission d'une de ses membres. Et pour en parler, nous recevons dans l'émission Starcom la principale concernée de cette crise qui prévaut au sein du groupe international de contact, groupe national de contact, Madame Hawa Dramé, membre démissionnaire du GNC, et elle est également fondatrice de la Fondation internationale Tierno et Mariam. Avec elle, nous cherchons de savoir les contours de cette crise qui prévaut au sein du groupe national de contact. Une fois de plus, merci pour votre attention à la télé du 21e siècle. Madame, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Starcom. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Bien. Alors, on va commencer cette émission par cette première interrogation, parce qu'il faut le dire quand même que beaucoup de Guinéens entendent parler de façon générale le groupe national des contacts, mais ils ne savent pas d'où vient cette idée. Dites-nous quelle est la genèse de la mise en place du groupe national des contacts. Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'il me semble qu'il n'y a pas de crise au sein du GNC. J'ai juste démissionné. Votre démission, ça renvoie à la crise. Très bien. Eh bien, pour faire court, le GNC, c'est un projet qui a été initié par les Nations Unies et qui a été mis en œuvre par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Assemblée nationale, qui est la représentation des citoyens guinéens, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la paix. Alors, qu'est-ce qui a amené à créer cela? Les promoteurs du projet se sont dit que plusieurs médiateurs internationaux, donc étrangers, se sont succédés dans notre pays depuis de nombreuses années pour essayer de jouer le rôle de médiation, de médiateur. Et force est de constater, au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en Guinée, que ces médiations n'ont pas eu le succès escompté. Donc l'idée a été de se dire, au lieu d'aller chercher des étrangers, pourquoi ne pas chercher en Guinée même des Guinéens qui ont fait leurs preuves, qui ont une certaine expérience, qui suscitent la confiance et qui sont le aussi respect, crédibles au jeu de l'opinion. qui sont crédibles, qui connaissent leur pays, qui aiment leur pays. Et donc que ces personnes se retrouvent au sein d'un groupe et qu'ensemble, ces personnes essayent de jouer le rôle de médiation, de médiateur, jouent le rôle de médiateur pour décrisper cette situation absolument crispée qui se trouve, dans laquelle on se trouve. L'idée, c'était de permettre aux acteurs impliqués de la Guinée d'avoir des interlocuteurs qui sont en face des Guinéens comparativement aux autres médiateurs qui étaient parfois de la francophonie et des Nations Unies. Voilà. L'idée, c'est ça. Et ça existe déjà dans d'autres pays et ça marche. Donc, c'est une excellente idée. Et pour faire ce groupe, le groupe s'appelait, avant de s'appeler Groupe National de Contact, il s'appelait d'abord PRGI, Personne réputée de grande intégrité. Tout un programme. Ah oui. D'accord? Donc, il y a eu toute une phase préalable pour trouver ces personnes. Ceci s'est fait à notre insu, à tous. Ce qui veut dire votre appartenance à ce groupe, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais plutôt il y a un travail en amont par rapport aux membres qui doivent meubler. Tout à fait. Donc c'est des personnes qui ont été proposées, voilà, ensuite il y a eu tout un process. Et après, ce groupe
il faut savoir qu'au départ même du process, l'Assemblée nationale a été impliquée. Vous savez que dans notre pays, il y a 3 groupes parlementaires. Et il a été demandé à chacun des groupes parlementaires de proposer des personnes dans le pays qui leur semblent répondre aux critères. Alors ces personnes ne sont pas des membres de leur parti ou quoi que ce soit. Il fallait simplement que les personnes répondent à des critères, aux critères dont on a parlé au début, et qu'ils connaissaient. Et des personnes auxquelles ces groupes parlementaires pouvaient faire confiance. Alors, il y a cette corrélation qu'on n'arrive pas à bien comprendre, c'est la relation qui existe entre le groupe national des contacts basé en Guinée et le groupe international des contacts. Est-ce que c'est une sorte de prolongement? Non, ou bien c'est différent. Quelle est la corrélation qui existe entre les deux groupes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont 2 entités différentes. Vous avez bien dit groupe international, donc ce sont des étrangers. Groupe national, ce sont des Guinéens. Donc ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses différentes, ces 2 groupes. Donc, pour mettre en place ces groupes parlementaires, donc on proposait plusieurs noms, des gens qui connaissaient, qui côtoyaient, dont ils avaient entendu parler, etc. Surtout des gens auxquels ils faisaient confiance. Oui. Alors il faut quand même comprendre, Madame Hawa Dramé, que votre démission intervient à un moment un peu difficile pour la Guinée, parce qu'il faut rappeler que le pays quand même est en proie à une crise autour du projet de changement de la Constitution. On va aller avec cet élément de la rédaction qui fait une sorte de revue sur ce qui s'est passé lors de la dernière marche du Front national de la défense de la Constitution. On suit ça, on revient après. Nous ne sommes pas en Bolivie, mais à Conakry, dans la capitale guinéenne. Ces images sont celles du cortège des leaders du FNDC harcelés par les forces de sécurité. La scène ressemble à un film de science-fiction. C'est l'atmosphère qui a régné sur l'autoroute Fidel Castro ce 14 novembre 2019. Nous avons été attaqués alors que nous faisions un cortège autorisé au moins jusqu'au point où on a été attaqué. Alors on ne comprend pas. Les jeunes gens criaient, ils voulaient marcher, mais nous étions très loin du point de rupture qui devait être considéré comme étant ce qu'on ne devait pas dépasser, mais il y avait réellement une volonté de nous agresser. Face à l'ampleur de la violence policière, certains leaders du FNDC ont dû abandonner leur véhicule pour se sauver à pied. Un traitement inacceptable pour les militants du FNDC. Certains ont fini par ériger des barricades ça et là, manifestant leur indignation. Moi, ma voiture a été particulièrement agressée. Les gaz lacrymogènes ont étourdi mon chauffeur puisque c'était ouvert. Une voiture de passage qui m'a reconnu dans la voiture, une voiture particulière, m'a tout simplement fait monter dans sa voiture et est parti avec moi. Pendant ce temps, ma voiture a été agressée, les pneus ont été complètement déchiquetés au couteau. Cela donne un peu l'idée de ce qu'est en train de devenir ce pays. Les leaders promettent de renforcer la garde, malgré une journée agitée sous les gaz lacrymogènes et les bottes. Leur objectif, empêcher le projet de 3e mandat et obtenir la libération sans condition des membres du FNDC détenus à la maison centrale. Mais nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous avons toujours nos amis qui sont retenus en prison. On vient d'essayer de nous faire croire que nous allons avoir des élections législatives qu'on prépare avec 87 députés pour le parti au pouvoir pour pouvoir modifier la Constitution. Tout est mis en place ici aujourd'hui pour qu'il y ait une confrontation entre le peuple de Guinée d'un côté et un groupe de gens assoiffés de pouvoir qui veulent soutenir un individu contre 12 millions d'habitants. Pour l'heure, le bilan provisoire du FNDC fait état de plusieurs blessés par balle, des arrestations et des dégâts matériels considérables. Et vous le savez également, Madame Hawa Dramé, qu'il faut dire qu'aujourd'hui la situation sociopolitique du pays reste tendue. Vous qui êtes ancienne membre du groupe national de contact, quelle est votre perception de la crise sociopolitique qui prévaut en Guinée? Je pense que c'est la perception de tout Guinéen qui a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître la situation. La situation est grave. Je dirais même gravissime. Personne ne peut prétendre le contraire.
Voyez-vous, quand on parle de dialogue, il faut des parties, n'est-ce pas? Des gens qui... Il faut un minimum de bonne foi. Et un groupe comme le nôtre, son rôle, c'est, tel qu'il a été défini, c'est d'essayer de ramener les gens autour de la table, des gens qui ne se parlent plus, pour que ensemble on puisse sortir de cette situation qui pèse et qui est néfaste pour la nation. Donc c'est notre rôle principal, ça. C'est le rôle qu'on nous a assigné et que nous avons tous accepté. Mais encore il me semble, faut-il que pour pouvoir faire cette mission, il faut quand même dire la vérité. Il faut reconnaître la vérité. On va revenir sur la responsabilité quand même qu'il faut avoir en tant que membre du groupe national des contacts. Mais aujourd'hui, certes, je ne peux pas vous demander votre avis sur le débat qui est en cours autour du projet de l'assainissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au regard du passé de la Guinée, au regard de ces sacrifices consentis par le peuple de Guinée, assistez à un tel débat autour d'un projet de changement de la Constitution? Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, est-ce que c'est vraiment le problème majeur aujourd'hui en Guinée, un changement de constitution? Voyez-vous, j'ai fait des recherches aussi pour bien comprendre tout ça. Je vais vous lire juste une phrase, si vous le permettez. Allez-y. J'ai noté pour ne pas écorcher. C'est Saint-Just qui l'a dit. La liberté d'un peuple est dans la force et la durée de sa constitution. Sa liberté périt toujours avec elle, parce qu'elle périt par des tyrans qui deviennent plus forts que la liberté. On a tout dit quand on dit ça. C'est écrit depuis très longtemps. Est-ce que le problème majeur de la Guinée aujourd'hui, c'est un changement de constitution? Je n'en sais rien. Il me semble que le problème majeur aujourd'hui, c'est la gouvernance. Parce qu'une bonne gouvernance entraîne vraiment un peuple, entraîne un pays vers le développement. Aujourd'hui, on a besoin de cela. Mais depuis combien de mois, on ne parle que de changement de constitution, de velléité plutôt de changement de constitution. Tout est autour de ça. Et pendant ce temps, voyez-vous comment la situation se dégrade sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan économique, sur le plan politique. Tous les voyants sont au rouge. Et tout le monde est cristallisé autour de ce changement de constitution. Bien sûr qu'une constitution n'est pas quelque chose d'immuable, n'est-ce pas? Autour de nous, dans le monde, des constitutions sont modifiées, améliorées plutôt, améliorées parce que c'est nécessaire, adapté, parce que la société évolue, les lois doivent suivre, adapter, etc. Le problème n'est pas là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça doit être le problème numéro 1 de la Guinée? Est-ce que tous ces mois perdus, je dis bien perdus, autour de cette question de changement de constitution, est-ce qu'on a le droit, quand on est responsable, on a le droit de cristalliser toute l'énergie du pays autour de cette question? Est-ce que c'est primordial? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'attaquer au problème réel de la Guinée, au problème de développement? Regardez l'état dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. La nature et le bon Dieu, selon qu'on est croyant ou pas, nous a dotés de tout. Si vous avez voyagé, si vous avez vu d'autres pays, vous devez vous dire qu'on nous a tout donné. Regardez la Guinée. Quand vous êtes en Basse-Côte, c'est magnifique ce pays. Vous allez en Moyenne-Guinée, vous tombez sous le charme de la Moyenne-Guinée. Vous allez en Haute-Guinée, vous vous dites waouh, quel pays. Nous ne parlons même pas de la Guinée forestière. Nous avons en Guinée forestière ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Donc, sans compter, je ne parle même pas de notre sous-sol, je parle simplement du pays que nous avons. C'est une merveille, la Guinée. Mais mon Dieu, pourquoi le pays est dans cet état aujourd'hui? Et il faut le dire, Madame Hawa Dramé, je rappelle qu'elle est membre démissionnaire du groupe national de contacts. C'est avec ces interrogations, bel évidemment, qui montrent à suffisance que les Guinéens sont dans la tourmente, surtout avec cette démission au sein du groupe national de contacts. On va marquer une courte pause. On revient dans la deuxième partie de cette émission pour parler des causes de cette démission de Madame Hawa Dramé. On marque une courte pause, on revient juste après.
Mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Il faut le dire, chers téléspectateurs, que sa mise en place en Guinée, je parle bien du groupe national de contact, avait suscité un certain nombre d'espoirs chez les Guinéens, celui d'avoir dans leur pays se doter d'une structure avec des membres capables de se mettre au-dessus de la mêlée afin de tirer la Guinée vers le haut en termes de soustraction de la crise qui pourrait surgir dans le pays. Mais malheureusement, on a vu que le travail reste encore à faire parce qu'on parle d'une démission au sein de ce groupe national de contact. Il faudrait que dans cette deuxième partie de Starcom, nous parlerons consacrer cette deuxième partie de Starcom à cette démission. Vous disiez tout à l'heure notamment que ce que Dieu, selon vous, a donné à ce pays, mais qu'est-ce qui nous manque réellement? Vous savez, vous avez beau, on aime bien parler du potentiel de la Guinée, château d'eau de l'Afrique occidentale, etc. J'entends ça depuis mon enfance. Ou château d'eau de l'Afrique, parce qu'il y a... Oui, mais château d'eau de l'Afrique, comme vous voulez. J'entends ça depuis que je suis enfant, donc je vais dire. Mais le potentiel, c'est rien du tout si vous ne l'exploitez pas, n'est-ce pas? Si vous ne l'utilisez pas, si vous n'en profitez pas. Donc aujourd'hui, on ne profite pas du potentiel de la Guinée. Aujourd'hui, on devrait être un pays touristique extraordinaire parce que nous avons de quoi montrer. Or, nous sommes à la traîne. Nous sommes parmi les derniers dans le classement des nations. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui fait que les autres avancent? Parce qu'il y a des projets. La valeur humaine, Exactement. Celle-là est plus importante qu'un gros diamant, n'est-ce pas? C'est les ressources humaines, c'est le leadership, c'est le projet de société. Je ne sais pas quel est le projet de société qu'on nous propose aujourd'hui en Guinée, n'est-ce pas? Et les populations croupissent dans la misère parce qu'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes de développement de ce pays. Et ce n'est pas les moyens qui nous manquent, mais les ressources humaines. Alors, parlons également, bien évidemment, de cette ressource humaine, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, les conditions qui ont prévalu à la mise en place du groupe national de contact, il a fallu une sorte de tri par rapport à la crédibilité des personnes, leur audience, et votre démission au sein de ce groupe, avec votre lettre de démission, vous avez évoqué un certain nombre, entre griffes, de lâchetude, parce que, selon vous, la vérité n'est pas dite face à l'injustice. Aujourd'hui, après le recul, qu'est-ce qu'on peut savoir des dessous de votre démission? Il n'y a pas de dessous. Vous savez, moi, je suis d'une transparence extraordinaire. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de dessous. J'ai quitté ce groupe auquel j'avais adhéré avec enthousiasme et engagement, comme j'ai toujours fait dans ma vie, avec honnêteté intellectuelle aussi, j'espère en tout cas que j'en ai. J'ai adhéré à ce groupe et je suis partie parce que les conditions de travail, les conditions qui prévalent dans ce groupe ne me convenaient plus. C'est un peu vague ça, quand vous parlez de conditions. Je veux dire, voilà, par exemple, on a parlé de liberté, n'est-ce pas? C'est un mot que j'adore dans la langue française. Je sentais que cette liberté était brimée parce que j'estime que quand on voit des faits, je ne parle pas de suppositions, on doit être au-dessus de ça. Mais il y a des faits. Quand, quand des citoyens guinéens sont malmenés, quand des citoyens guinéens sont assassinés, quand des citoyens guinéens sont brimés dans leur volonté de dire ce qu'elles ont à dire, ce qui est la première liberté de chacun, je dis non, il faut le dire. Et il faut le dire haut et fort. Or, dans ce groupe, il avait été entendu qu'il ne fallait surtout pas faire de vagues. C'est quoi les vagues? Alors à quoi on sert si on ne peut pas dire ce qu'on a à dire? Parce que vous relevez d'une structure, il faut que la communication soit aussi, c'est pas orientée. On ne peut pas sortir du jour au lendemain pour dire que je ne suis pas content de ce qui est fait et je parle. Normalement, il y a des principes à suivre dans un groupe. Exactement, il y a des règles, sinon un groupe ne peut pas fonctionner. Voilà. Mais ces règles, vous les acceptez ou vous ne les acceptez pas. Et si vous n'acceptez pas les règles qui sont édictées, par exemple en ce qui concerne votre liberté de conscience, votre liberté de parole, votre liberté de penser, moi je dis ces règles ne me conviennent pas. Et la meilleure des choses, quand c'est comme ça, quand quelque chose ne vous convient pas, c'est de vous retirer.
Je veux dire, qu'est-ce qu'on va apporter? C'est mon opinion, hein. Je ne jette l'opprobre sur personne. Attention, j'ai quitté un groupe, je n'ai pas quitté des gens, des personnes. Parce que dans ce groupe, je peux vous dire qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai le plus grand respect, pour lesquelles j'ai même de l'admiration, n'est-ce pas? Des personnes de valeur. Donc ça, il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'est un groupe que j'ai quitté. D'accord? Parce que ce qui se passe dans notre pays... Mais ce qui se raconte par rapport à votre démission également, peut-être qu'on ne vous a pas dit, il faut le dire que vous avez été, vous êtes la fondatrice de Fitima qui a bénéficié des indemnisations du service de l'opposition. Ce sont des mensonges. Voilà, voilà, il y a quand même, ça se raconte sur votre personnalité que vous avez, malgré votre appartenance au groupe, un penchant politique qui fait qu'aujourd'hui... Attention, les mots ont leur importance. Nous étions 12 dans ce groupe. Personne ne nous a demandé dans le groupe quels sont nos penchants. On a le droit d'avoir les penchants qui correspondent à votre propre personnalité, n'est-ce pas? On ne demande pas à des personnes qui font partie d'un groupe comme ça de se renier. On peut avoir son penchant, mais ce n'est pas une maladie d'avoir un penchant politique. Heureusement d'ailleurs, ce n'est pas une maladie, n'est-ce pas? Pour revenir au début de votre question, j'ai créé ma fondation, je dis bien je devrais dire la fondation internationale Thierno et Mariam en 2003. J'étais encore en France, où je vivais depuis plus de 20 ans. D'accord? J'ai créé cette fondation pour venir en aide aux enfants en situation de handicap et participer aussi à la promotion des droits des femmes dans mon pays et ailleurs. Je vais vous dire que la première entité de Fitima se trouve au Burkina Faso. Ce n'est même pas en Guinée. Le premier centre se trouve au Burkina Faso depuis 2003. Celui de Guinée, Fitima Guinée, c'est depuis 2010. Ça, c'est pour dire que Fitima existe depuis et ce sont mes fonds propres qui m'ont permis. C'est pour ça que c'est une fondation. Voilà, ça c'est pour rétablir la vérité. Ouais. Deuxième point, Fitima n'a reçu aucun subside de qui que ce soit en Guinée pour fonctionner. Deuxième contre-vérité, deuxième vérité plutôt. Troisième point, il se trouve que quand je suis revenue en Guinée pour mettre en place l'antenne guinéenne de Fitima, j'ai été approchée par, moi, il faut appeler un chat, par le président de l'UFDG qui avait déjà visité mon centre au Burkina. Parce qu'il faut savoir qu'en 2009, tous les leaders, entre guillemets, guinéens, étaient au Burkina pour justement le premier dialogue. Donc certains Guinéens, quand ils ont appris qu'il y a un centre Fitima au Burkina, créé, mis en place par une Guinéenne, sont venus, pas tous. Certains sont venus visiter le centre. Dont Cellou Dalein Diallo, dont Mouktar Diallo, qui est aujourd'hui ministre de la Jeunesse, etc., etc. Donc des gens sont venus visiter et ils étaient très fiers de voir ce qui a été fait là. Voilà. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de Guinéens, beaucoup d'acteurs guinéens. Il se trouve donc quand j'ai décidé de monter le centre en Guinée, en 2010, j'ai été approchée donc en 2011 plutôt, j'ai été approchée par le président de l'UFDG qui souhaitait mettre à la disposition des victimes de la répression du 28 septembre 2009, qui souhaitait aider les victimes. Et il s'est dit, vu ce que vous faites, ce que j'ai vu au Burkina, vu la réputation d'honnêteté que vous avez, je pense que vous êtes la personne qu'il faut pour m'aider à aider ces victimes. Voilà d'où c'est parti. Et je lui ai dit, comme je suis en train de monter ma fondation, ça prend du temps, c'est très chronovore. Oui. Il fallait qu'on attende un peu. Pour terminer sur ce point-là, donc j'ai accepté la mission, mais j'ai mis 6 mois avant de dire OK. Pourquoi? Parce qu'il fallait réfléchir à la forme de cette aide. Et effectivement, il a mis un fonds, c'est pas une fondation, c'est un fonds à ma disposition pour aider ces victimes et ça n'a rien à voir avec les activités de Fitima. Oui. Donc je rétablis. Et ça n'a rien à voir non seulement avec votre prise de position par rapport à la démission. Mais pourquoi vous voulez toujours ramener à cela? Mais si on doit dire tout ce qui se raconte, on n'avancera pas. Ça ne m'intéresse pas ce que les gens disent. Ce que vous devez faire,
Je suis d'accord avec vous. On va évoluer. Maintenant, la seconde question que j'ai à vous poser par rapport à votre démission également, je suis d'accord que vous ayez cet esprit d'ouverture en termes de défense de liberté et en termes de liberté d'opinion qui vous a animé pour démissionner. Maintenant, il est à savoir, au sein du groupe, est-ce qu'il y a des membres le taux de soutien d'un certain nombre par rapport à votre position, est-ce qu'il y a certains, même s'ils n'ont pas démissionné, mais qui quand même vous ont dit qu'ils sont d'accord? Ça oui, mais je veux dire, à la limite, peu importe. Ouais. J'ai quitté le groupe, point barre. J'ai quitté le groupe, point barre, je continue d'avoir, j'ai des relations avec des membres. Parce que certains d'entre eux ont compris votre démarche. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que ça va avec ma personnalité. Ça va avec moi. Ceux qui me connaissent, qui ont appris à me connaître et à me respecter, savent que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, quand on fait un rapprochement en disant oui, elle a aidé des victimes, les victimes du 28 septembre, je ne les connaissais pas. D'accord? Je ne les connaissais pas. Et ce qu'il faut dire, le 28 septembre, quand il y a des massacres comme ça, on ne fait pas dans la dentelle. Alors, si vous permettez, on va aller avec cet élément, notamment un micro-trottoir que nous sommes amusés à avoir un peu l'avis de quelques citoyens sur l'importance d'un groupe national de contact pour le règlement des conflits en Guinée. Ensuite, cet élément, on revient après. Moi, en tout cas, je ne sens pas leur présence actuelle. C'est pour cela, toute personne dont j'ai remarqué, tous ceux qui parlent aujourd'hui ne font qu'appeler nationale et la communauté internationale et l'opinion internationale. Si le groupe Contact qui sont là, si ils faisaient leur travail, on n'allait pas faire appel à l'opinion internationale ou à la communauté internationale. Ils doivent normalement jouer leur rôle. Ils doivent normalement jouer leur rôle. S'impliquer dans le problème socio-politique de la Guinée. Il ne doit pas s'asseoir comme ça ce qui se passe normalement. En tout cas, moi, je ne reconnais pas le groupe Contact. Surtout wali na femme bori birimbe. Parce que moi, toto wonna y fait kui, mais on me fait continuer ma y faire ma. On sensi yari si gileri. Na sensi yari nan sigama bogira. Donc fait faire wonna. On passe comme minde. Mais on me regarde ma be on birinda. Donc on l'en fait carrément on nous on bela so on bori. On a fait carrément fala. Et mon carrément mi carrément on birinda. On ne gère so on sigama minde. Agoro. On a fait carrément on boro so on da carrément baba kere. Sibirin do ga bore komma. Sibirin do gutan na ki meti 100%. Ben de kerma, inde gerema, mumriyo gerema. On birinda mbe. Eh bien, c'était les attentes des Guinéens par rapport notamment au rôle et responsabilités que doivent avoir les membres du groupe national de contact dans la gestion des crises en Guinée. Alors, Madame Dramé, vous avez vu quand même que les Guinéens ont une certaine perception. Est-ce que selon vous, cette mission a été faillie? Ah, je n'irai pas jusque-là. Je n'ai pas à juger. Non, je n'ai pas à juger le groupe tel qu'il est aujourd'hui. Non, de votre temps, parce que même quand vous étiez dans le groupe... Justement, on a manqué de communication. Je ne voulais pas qu'on parle du groupe parce que vous avez démissionné, mais plutôt du rôle que vous avez occupé. Mais il me semble qu'on aurait dû communiquer un peu plus, expliquer à la population notre rôle. Ça, je pense qu'on a failli à ce niveau-là, parce que justement, dans le groupe, certains disaient non, il ne faut pas trop communiquer, etc., etc. Je faisais partie de ceux qui disaient il faut communiquer pour qu'on sache qu'on est là, qu'on sache quelle est notre mission, que les gens puissent se dire voilà une institution de recours, enfin une institution, un groupe de recours, etc., etc. Mais j'avoue, quand j'ai démissionné, j'ai eu énormément, vous imaginez bien, de messages. Et ce qui m'a étonnée, je vous le dis en toute sincérité, ce qui m'a étonnée, c'est les messages de félicitations. C'est grave. Je ne m'attendais pas à ça. Les messages, c'était du genre, vous avez bien fait de quitter, alors que les gens ne savent même pas ce que c'est que ce groupe-là. Voyez-vous? Non, ce qui veut dire, ce sont des interprétations qu'ils font de la chose. Exactement. J'ai été la première étonnée. Je peux vous dire que 99,9% des messages que j'ai reçus allaient dans le même sens. Vous avez bien fait
démissionner. Dans ce pays, les gens ne savent pas démissionner. Dans ce pays, les gens préfèrent rester dans... En fait, c'est la notion de la démission. La démission, apparemment, qui est... Exactement. Ce n'est pas le motif qui vous a poussé à démissionner. Puisque j'ai donné mes motifs. Il faut dire quand même que ce n'est pas de la culture guinéenne, la démission. C'est ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est dommage. Ouais. On doit... Je veux dire, les Guinéens ne sont pas des sous-hommes ou des sous-femmes. Non. On doit pouvoir dire non quand on n'est pas d'accord et partir. Personne ne vous oblige à rester là où vous êtes si vous n'êtes pas d'accord. C'est votre liberté. Donc, le message de félicitations, c'était effectivement, comme vous le dites, dans ce sens-là. C'était de dire, vous avez du courage. Mais démissionner, pour moi, c'est pas du courage. C'est de l'honnêteté. C'est de l'honnêteté. Mais tout le monde me dit, vous êtes courageuse d'avoir démissionné. En Guinée, les gens ne démissionnent pas, même quand ils ne sont pas d'accord. En Guinée, les gens préfèrent garder leur petite position, etc., plutôt que démissionner. Mais c'est grave pour un pays. C'est très grave. Donc, je me suis rendu compte que j'étais dans un groupe. En tout cas, vu ce qui a été dit, finalement, peut-être parce qu'on n'a pas bien communiqué, peut-être que, je ne sais pas quelles sont les causes réelles, mais en tout cas, au niveau de la perception, il me semble qu'elle n'est pas très, très positive. Donc, j'espère que ça va changer, que les gens communiqueront un peu plus pour bien montrer ce qu'ils font dans le groupe. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'était un peu l'explication donnée par Madame Hawa Dramé. Je rappelle qu'elle a démissionné, membre démissionnaire du groupe national de contacts. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler également de la vision qu'elle peut y avoir, notamment pour la réussite de la mission qui est assignée au groupe national de contacts pour un peu permettre à la Guinée d'avoir une structure qui permet de rallier les positions pour que la paix et l'unité nationale soient préservées en Guinée. On marque une courte pause, on revient juste après. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. De retour sur ce plateau de Starcom avec notre invité qui n'est autre que Madame Hawa Dramé, désormais membre du groupe national de contacts, qui donne des explications par rapport au fonctionnement de ce groupe de contacts, mais également les raisons de sa démission. Alors, Madame Dramé, il faut rappeler quand même que pour nos téléspectateurs, vous avez démissionné le 4 novembre 2019 dans une lettre que vous avez adressée au président Maître Salifou pour justifier un peu votre démission. Alors, la question maintenant qu'au bon nombre de Guinéens se pose, parce que votre démission est une partie, mais le souhait des Guinéens, c'est de voir ce groupe jouer sa mission qui lui est assignée en termes de résolution des crises pour permettre au pays d'avoir une sorte de cadre de dialogue pour éviter les soubresauts politiques. Alors, quelle est votre vision sur la réussite du groupe de contact? Est-ce que la réussite du groupe dépend de son intégrité, de ses membres, ou d'une stratégie de mise en œuvre de ces actions? Est-ce que c'est la crédibilité des membres du groupe, ou bien c'est parce que tout simplement il faut d'abord une stratégie de mise en œuvre de la vision du groupe? Écoutez, j'aurais du mal à répondre à vos questions-là, parce que en fait c'est lié, n'est-ce pas? Qui fait une stratégie? Encore une fois, ce sont les personnes qui sont là, n'est-ce pas? Donc, si les critères de départ, d'indépendance, de hauteur de vue, n'est-ce pas, ne sont pas respectés, c'est très difficile d'avoir une stratégie. Et si dans un groupe, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi, parce que c'est souvent comme ça, malheureusement, que ça se passe en Guinée. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Oui. Alors qu'on a le droit d'être pour, juste pour, pas contre. Et tant qu'on ne dépassera pas en Guinée, et de façon générale, cet état d'esprit, où dès que tu n'es pas avec moi, ça veut dire que tu es contre moi, ce sera très difficile d'établir un dialogue. Parce que le dialogue, c'est d'abord respecter l'autre, respecter les gens dans leur diversité, respecter les gens dans leur diversité d'opinion.
essayer de convaincre plutôt que de se positionner en vainqueur. Il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut écouter et tenir compte des attentes des autres. Donc, voilà, l'idée du groupe est une idée excellente. C'est-à-dire que le projet en lui-même, je pense vraiment pour le pays, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, il faudra peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas tellement à m'y prononcer, je peux simplement dire, peut-être revoir un petit peu la composition du groupe ou les missions, ou je n'en sais rien. On ne m'a pas demandé de le faire et ce n'est pas à moi de le faire. Mais l'idée en elle-même d'avoir un groupe national de contact, je trouve que l'idée est pertinente. Alors, il faut dire quand même que votre démission intervient quelques jours seulement après que la Guinée continue également à faire le décompte macabre de ces victimes qui sont enregistrées lors des manifestations à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution. Alors, vous allez permettre avec nous, on va suivre cet élément de la rédaction qui est consacré sur ces témoignages des familles des victimes enregistrées lors de ces manifestations à l'appel du FNDC. Mamadouri Diallo est l'oncle maternel de Abdelrahim, fauché par balle au cours de la marche funèbre du 4 novembre 2019. Déjà sous le choc, la famille du défunt a ensuite subi l'effet de la descente musclée de la police à son domicile situé non loin de la mosquée de Bambeto. On est assis ici, faire le doigt. Ils sont venus encore, les policiers. Ils sont venus encore. Ils sont tirés sur balle réelle, ils sont envoyés le pick-up ici. Ils ont dit rentrez. Il y a un bidon vide, vers l'électrique assis là où les choses là assis ici. Ils sont tirés sur la balle et sur le gaz lacrymogène là. Jetez le bidon, trouvez-moi ici avec les imams, on est alignés ici, on est assis ici. À Koloma se trouve également la famille de Ibrahima Cherif Ba, la deuxième victime, également fauchée par balle le même jour. La famille reçoit sans cesse la visite des proches venus lui apporter les messages de compassion. Sur place, les parents de Cherif Ba sont presque inconsolables. Ibrahim Ba a été froidement assassiné comme les 100 d'autres personnes aussi qui ont été froidement assassinées. Mais il faut rappeler Ibrahim Ba, c'est un jeune élève de la 8e année. Voilà, ce sont ses amis. Et avec lui, il était dans une même classe avec le petit, pour vous dire que c'est un enfant. Le gouvernement fait état de 2 victimes au cours de la marche funèbre du FNDC. Cependant, d'autres sources parlent de 3 personnes décédées, dont Mohamed Silla, un citoyen qui résidait au quartier Wanindara. L'autre victime de trop pour l'opposition qui continue de s'interroger sur le sort souvent réservé à ses militants lors de ces journées de mobilisation. À Ratoma, il suffit que les gens lèvent le petit doigt seulement pour qu'on vienne tirer sur eux comme si on était dans une jungle où tout était permis. C'est vraiment horrible. Nous avons affaire à un gouvernement cynique, barbare. Dans un communiqué radiodiffusé, la police déclare l'ouverture d'une enquête pour élucider l'opinion sur les circonstances réelles de ces drames. Pas de quoi rassurer les familles des victimes. La désolation continue au sein des familles des victimes enregistrées lors des manifestations à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution. Madame Dramé, on a vu quand même cet élément, c'est vraiment émouvant de voir des parents en larmes. C'est émouvant, c'est révoltant. Et il me semble que les Guinéens sont passifs. Parce que on dit souvent, quand la case de ton voisin brûle, apporte de l'eau. Ouais. Parce que tu risques d'avoir ta case qui brûle. On ne peut pas, dans un pays dit démocratique, on ne peut pas continuer à assassiner des citoyens. Pourquoi? Est-ce que ça, c'est normal? Quand vous dites que les Guinéens sont passifs, qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Parce qu'on continue à compter les morts. Ouais. Les gens s'indignent le jour même. Et après, on passe à autre chose. Et après, on compte encore des morts. On est là à compter des morts. Tous les jours. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de ça dans ce pays? Comment voulez-vous
que des gens travaillent correctement dans un pays où les citoyens ne sont pas en sécurité, où n'importe quel citoyen peut être assassiné sans qu'il n'y ait, sans qu'on bouge le petit doigt. Alors, il faut dire quand même que tous ces morts-là, parfois sont enregistrés lors des manifestations parfois non autorisées ou autorisées mais par la suite non acceptées. C'était l'exemple de la dernière marche du Front National de la Défense de la Constitution. On a vu qu'il y a de la dispersion après. Aujourd'hui, quel est votre regard sur la gestion des manifestations en Guinée? Gestion calamiteuse. Calamiteuse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, aucun Guinéen consciencieux aujourd'hui ne peut dire que la situation est stable, est calme, est sereine, n'est-ce pas? Et ce qui m'effraie moi aujourd'hui, je vous le dis, ce qui m'effraie, c'est la dislocation du tissu social en Guinée. Aujourd'hui, en Guinée, il y a des citoyens qu'on considère comme des citoyens de seconde zone. Et quand on divise comme ça une société, déjà, c'est difficile de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça se construit tous les jours, n'est-ce pas? La cohésion sociale est... C'est quelque chose qui est fragile dans tous les pays du monde. C'est quelque chose qui est fragile. Et justement, les gens qui sont responsables doivent tout faire pour que cette cohésion sociale soit maintenue. Regardons quand même autour de nous. Ne nous focalisons pas sur le Guinéo-Guinéen. Regardons ce qui se passe ailleurs. Regardons les drames que d'autres pays ont vécus. Jusque-là, Dieu merci, nous en avons été protégés. Pour combien de temps encore? Alors, il faut dire quand même que ça va être une occasion difficile parce qu'avec la situation actuelle du pays, politiquement parlant, on le sait que le débat n'est pas prêt quand même à aller dans le sens normal. Maintenant, parce que tout ce que vous avez dit, certainement qu'il y a des Guinéens qui croient en vous et qui, comme vous l'avez dit, beaucoup de personnes vous ont appelé pour vous féliciter, pour avoir pris le courage de démissionner. Aujourd'hui, en tant que Guinéenne qui est animée de la paix, voire même de l'unité nationale, est-ce qu'il y a une possibilité à ce que vous revenez dans le groupe national de contact? Est-ce que votre démission elle est définitive ou bien vous avez des conditions à exiger? Si ces conditions-là sont respectées, vous allez encore accepter de revenir pour servir la nation? Chaque chose en son temps. Déjà, je sers la nation oui, mais au sein de ma fondation. Au sein du groupe, bien évidemment. D'accord. Donc, nous tous, tout citoyen guinéen peut continuer à servir sa communauté, la communauté nationale. Ce qui veut dire que vous avez des conditions? Etc. Évidemment. S'il n'y avait pas de conditions, je n'aurais pas démissionné. Si je me sentais à l'aise dans ce groupe, je n'aurais pas démissionné. Ça n'aurait eu aucun Quelles sont vos conditions de retour? Je vous l'ai dit tantôt, monsieur. Je vous ai dit que quand on est dans un groupe, on doit avoir la liberté de parler, on doit avoir la liberté d'émettre son opinion, on doit avoir la liberté de parler aux interlocuteurs, justement pour attirer l'attention des interlocuteurs qui ne savent peut-être pas ce qui se passe sur le terrain. Quand on est là, comme pour faire de la médiation, faire de la paix, il faut écouter tout le monde. Il faut rechercher en permanence, il me semble, en permanence, la vérité, les faits. Et si vous pensez que certains agissent dans le sens contraire à la paix, il faut avoir le courage de dire à ces personnes-là, écoutez, là, vous agissez contre la paix. Donc, il faut modifier. C'est ça le rôle. Si vous ne pouvez pas le faire, parce que dans le groupe, on vous dit de ne pas le faire, ou qu'il faut avoir le consensus. Le consensus, c'est très bien, mais ça doit être, il y a un minimum à avoir. Alors, il y a cette dernière information sur laquelle je voudrais peut-être vous faire réagir, c'est le groupe national de contact a peut-être l'équivalent en ce qui concerne le rôle sociétal en termes de gestion des crises, c'est également les coordinations nationales. Et aujourd'hui, on assiste à une sorte de floraison de ces coordinations. Et même l'exemple pris sur la coordination de la Basse-Côte, il y a une sorte de bicéphalisme parce qu'on parle de deux coordinations, de deux contigui. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ces coordinations en Guinée? Est-ce que c'est un acquis pour la paix ou bien ça nous enfonce de plus? Il me semble qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi, j'ai quitté la Guinée, on ne parlait pas de coordination, etc., etc. Je suis revenue, je vois qu'il y a des coordinations, etc. Et comme tout est ramené ici au politiquement correct, n'est-ce pas? Pas de voix dissonante.
pas de voix dissonante. Donc même au sein de ces coordinations qui devraient avoir un rôle à jouer, je ne sais pas lequel. En tout cas, je ne connais pas pour la vraiment. coordination d'Abascop, il y a trop de bisbis parce qu'on assiste à... Je ne sais pas hier, comment par exemple, il y a eu l'intronisation de notre Kontigi pendant que Seruna également est en fonction, donc on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est dommage parce que toute société a besoin d'avoir des repères. Donc si ces coordinations ont été créées pour qu'il y ait des repères, qu'il y ait justement des voix à écouter, mais qui sont au-dessus de la mêlée, bien sûr, why not? Pourquoi pas? Mais si ce n'est pas le cas, si c'est pour servir autre chose, là, forcément, ça dénote quelque chose de moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on assiste à des choses comme ça. Alors que probablement, ces coordinations devraient pouvoir jouer un rôle d'apaisement, justement, un rôle de médiation aussi, probablement. Oui. Mais est-ce qu'elle joue ce rôle? Je n'en sais rien. Je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Madame Hawa Dramé, je rappelle que nous arrivons à la fin de cette émission. Vous allez regarder cette caméra. Certainement que vous avez un message à lancer au peuple de Guinée, mais aussi à toutes les personnes peut-être qui en font des interprétations par rapport à votre démission. Vous avez 1 minute et nous sommes à vous. Ok, je pense que je n'ai pas vraiment de conseils à donner à qui que ce soit en fait. Simplement, je dirais que chacun devrait agir selon sa propre conscience. Et chacun devrait se battre pour sa liberté de conscience. C'est vraiment important. Et quand on n'est pas d'accord, on doit avoir le courage et l'honnêteté de dire « je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison ». C'est pas « je ne suis pas d'accord parce que votre tête ne me convient pas ou vos yeux ne me conviennent pas ». Non, je ne suis pas d'accord pour telle et telle. Et essayez de convaincre. Parce que si vous avez vos propres arguments, essayez de convaincre les autres pour qu'ils vous rejoignent sur votre chemin. Mais vraiment, il faudrait que la violence d'État s'arrête dans ce pays-là. Ça a trop duré. Et c'est avec notamment ces cris de cœur de Madame Hawa Dramé que nous allons fermer portes et fenêtres de ce numéro de Starcom. Je rappelle tout simplement que nous avions comme invité sur ce plateau la démissionnaire du groupe national des contacts qui a été entérinée par une lettre adressée au président du GNC le 4 novembre dernier à Conakry, une démission qui quand même intervient à un moment difficile parce que le groupe national des contacts a pour rôle notamment de rallier les positions pour que le dialogue puisse régner dans la cité. Mais malheureusement, cette démission nous montre à suffisance qu'il y a encore du travail qui reste à faire. Il ne me reste qu'à vous dire merci, merci vous, chers téléspectateurs qui ont accepté de prendre votre temps pour nous suivre sur la télé du 21e siècle. Il ne me reste qu'à vous dire merci et également restez scotchés à la télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir et à bientôt pour un autre numéro de Starcom.